Le dimanche soir, certains vont au théâtre. Les députés, ce soir, subissent un nouveau vaudeville. Ciel, un 49-3. Cette réplique iconique aurait bien pu, en effet, sortir tout droit d'un mauvais vaudeville. Et en ce dimanche soir de novembre, où nous célébrons tristement le 18e de la suite, permettez-moi, Madame la Première ministre, de rappeler à l'ensemble de nos rares collègues ici présents d'où vient le vaudeville. Mais je sais que vous le savez. C'est devenu, au XIXe siècle, un genre théâtral en vogue. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'était une sorte de chanson à couplets qui roule ordinairement sur des sujets badins ou satiriques. On fait même remonter l'origine de ce poème, selon la plus commune opinion, par un certain Basselin, Foulon de Vire, en Normandie. Et comme pour danser sur ces chants, on s'assemblait dans le Val de Vire. Ils furent appelés, dit-on, Vaudevire, puis, par corruption, Vaudeville. Alors, le Val de Vire, dans le Calvados, dont le département veut d'ailleurs fermer le collège du même nom, vous en êtes l'élu, Madame la Première ministre. Vous avez d'ailleurs sans doute lu dans la presse de Vire dernièrement l'histoire vraie et pas si drôle de Pascale Martin. C'est un médecin. Elle est relatée dans La Voix le Bocage le 27 octobre dernier. La situation est catastrophique, nous dit-il. Les patients sans solution sont légion à Vire, Normandie. Chaque jour, il est sollicité par des malades qui ne savent plus comment faire. C'est pourquoi, alors qu'il a bien le statut de retraité depuis 1 mois, il ne raccroche pas. Je souhaite donner un coup de main, mais je ne peux pas tout régler tout seul. Comme ses confrères du Bocage et de Vire, Pascal Martin estime que la situation est très grave. Les pouvoirs publics ne font rien. Le médecin virois explique qu'il faut des réponses rapides. Il faut obliger les jeunes médecins à exercer pendant 1 an dans un désert médical. Mais je sais que notre député a voté contre cette proposition, le gouvernement est contre d'ailleurs. La liberté des médecins, nous dit-il, c'est bien, mais il y a aussi celle de se faire soigner. Ce que demande le docteur Martin, la régulation de l'installation des médecins, vous auriez pu profiter de ce texte pour enfin faire adopter ce que prônent plus de 200 députés issus du groupe de travail transpartisan initié par mon collègue socialiste Guillaume Garot. Mais voyez-vous, de régulation, nous n'aurons point, car le 49.3 est arrivé à Vire comme ailleurs. Ce n'est peut-être pas pour rien que le vaudeville, après son heure de gloire, est apparu peu à peu comme une forme vieillotte, qui ne satisfait plus le spectateur en raison de l'usure des imbroglios cousus de fil blanc. Ce mauvais vaudeville, ce n'est donc que le spectacle cousu de fil blanc de votre mépris du Parlement, une pièce à l'intrigue usée, générant de fait une réelle amertume couplée, j'ose le dire, à un certain ennui, en raison d'un scénario mal ficelé et du manque d'ardeur des principaux protagonistes que vous êtes. Nous devrions donc nous contenter de subir votre intrigue, vos intrigues. Ce matraquage du Parlement, au moment même où les Françaises et les Français ont décidé par leur vote de remettre au cœur de notre système politique en 2022 le Parlement, ce n'est pas simplement paradoxal, ça témoigne d'une triple faute. La brutalité avec laquelle vous employez à user et à abuser des outils du parlementarisme rationalisé, ce n'est pas simplement un mépris du débat démocratique, c'est aussi l'une des causes de la défiance de nos concitoyens envers leur classe politique. Nous sommes responsables devant les électeurs et vous l'êtes devant le Parlement. Mais où est votre responsabilité, Madame la Première ministre, quand votre première année et demie de gouvernement se résumera à accumuler 49.3 sans même entendre les oppositions en début d'une promesse de co-construction? Vous auriez pu, à minima, sauvegarder dans votre texte final les maigres propositions adoptées par les députés en commission. Je pense ainsi aux différentes mesures sur l'évolution de la fiscalité ou l'augmentation des taxes sur les prémix, ces boissons alcoolisées aromatisées, un levier parmi d'autres de l'addiction. Que nenni. Ciel, le 49.3 aura dissipé ses espoirs. Si nous subissons un nouveau mais calamiteux vaudeville ce soir, nous ne pouvons pas pour autant oublier les tragédies imposées par votre majorité, alliée avec la droite dure depuis juin 2022. Alors que la priorité des Françaises et des Français est leur porte-monnaie, la lutte contre l'inflation, que sur les marchés ou dans les distributions alimentaires, elles et ils rencontrent la peur de pouvoir remplir leur caddie au supermarché, de faire un choix, le choix entre des loisirs ou se nourrir, le choix entre un repas pour soi parfois et un repas pour ses enfants. Quelles ont été vos réformes pour redonner du pouvoir d'achat et faire en sorte que le travail paye? Au nom du prétendu plein emploi, votre formule miracle qui ne fonctionne pas puisque le chômage est reparti à la hausse, dans une pièce en 3 actes coupables, vous avez malmené ceux qui peinent à joindre les deux bouts. D'abord,
Le premier acte, ça a été votre réforme de l'assurance chômage qui a réduit la durée d'indemnisation des chômeurs. Second acte, c'est évidemment la réforme des retraites, bien sûr. Un 49.3 sur un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, il fallait oser, qui n'est toujours pas digéré par nos concitoyens. Malgré les protestations massives dans les rues, malgré les analyses implacables du Conseil d'orientation des retraites, dont vous venez de remercier chaleureusement le président, malgré les oppositions massives au Parlement, vous avez créé un impôt de 2 années supplémentaires sur la vie des Françaises et des Français. Alors oui, même les travailleurs d'utilité collective, les TUC, n'auront pas la possibilité, contrairement à ce que vous n'aviez annoncé, de bénéficier du dispositif carrière longue. Parce que, Madame la Première ministre, votre ministre du Travail refuse de considérer les trimestres comme cotisés, mais seulement assimilés. Donc je pense ce soir autuciste. Troisième acte de cette tragédie, mais pas le dernier malheureusement, c'est celui qui vient de nous arriver ici avec la réforme du RSA. Elle va contribuer à isoler encore plus celles et ceux qui sont les plus précaires, sans moyens pour l'insertion, sans annonce de trajectoire budgétaire et avec évidemment l'impossible et fumeuse promesse des 15 à 20 heures d'activité. Cette réforme entraînera donc dans son sillon toujours plus de stigmatisation de ceux qui sont présentés comme des assistés. Vous auriez pu saisir le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ou le projet de loi de finances pour tenter de redresser la barre des solidarités en luttant contre la pénibilité au travail, en augmentant le point d'indice et le SMIC, en abolissant votre réforme des retraites dont les effets injustes se font déjà sentir, en tentant de mieux prendre en compte la qualité de l'emploi alors que notre pays se classe en Europe parmi ceux où travailler est le plus dangereux, générateur d'accidents et de morts au travail. Mais rien. Rien. Vous préférez plutôt continuer votre travail de sape. Votre ministre de l'économie veut désormais raboter l'allocation chômage des seniors. Les chômeurs donc, les actifs, les pauvres, les vieux, les cassés, les brisés, les mères isolées. Votre majorité a refusé la semaine dernière la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial, l'ASF. Voilà donc votre politique générale. Les recrutements de soignants à l'hôpital ou ceux promis dans les EHPAD qui sont aujourd'hui au bord de la faillite, ça sera pour demain. Le Ségur de la santé pour toutes et tous aussi. Pendant ce temps-là, le PDG de Carrefour se gave de retenues records et les caissières resteront, elles, au SMIC, le dos brisé, pendant 2 années supplémentaires avant la retraite. Que dire du reste? Que dire de toutes les béances subsistantes dans vos projets? Alors que nos hôpitaux craquent, que la pénurie de médicaments guette, le silence vous envahit. Silence sur la santé mentale, silence sur la santé au travail, sur la santé des femmes. Les femmes, une grande cause qui, pour l'instant, ne pourrait s'apparenter qu'à de la poudre de perlimpinpin, pour citer notre président. Demain, lundi, nous débuterons l'examen d'un texte sur l'immigration qui parachèvera cette démonstration. Un texte dont les pires horreurs, comme la suppression de l'aide médicale d'État, ont été acceptées avec la sagesse complaisante du gouvernement au Sénat. Un texte d'une violence inouïe. Madame la Première ministre, vous êtes députée du Calvados, vous êtes-vous rendue récemment à Ouistreham? C'est moins d'1 heure de route depuis Vire. C'est même 30 minutes depuis Moultchiche-Beauville, à l'autre extrémité de votre circonscription. Allez-vous affronter la réalité en face? Que direz-vous à ces 200 personnes entassées dans un campement de fortune qui viennent du Soudan en guerre et pour qui l'accueil dans notre pays consiste en 2 sanitaires et un point d'eau qui ont été installés après une décision du Conseil d'État? Que dire à ces mineurs aussi qui sont sous tentes, dans la nuit, dans le froid, sous la pluie? Que dire à cette majorité d'hommes qui a fait une demande d'asile? Que répondez-vous aussi à ces femmes et à ces enfants qui survivent dans les rues de Caen alors que les crédits de l'hébergement d'urgence sont épuisés et que vous refusez de les augmenter? Que dites-vous à ces bénévoles associatifs qui assurent la distribution de repas pour que ces personnes, tout simplement, ne meurent pas de faim? N'est-ce pas Vauquelin de la Fresnaye qui disait « Les veaux de Vire qui, sentant le bon temps, nous foutent encore rire ». Ici, le fond de l'air est mauvais, les temps sont durs et votre vaudeville, lui, nous fait pleurer. Pour cela et pour le reste, nous souhaitons que votre gouvernement soit censuré. Permettez-moi, pour finir, de penser que plutôt que Feydeau, c'est Shakespeare qu'il faudrait. La scène 4 de l'acte 1 d'Hamlet qui dit le mieux ce qui se trame en ce glacial dimanche soir. L'air pince rudement. Il fait très froid. L'air est mordant et aigre. Quelle heure à présent? Pas loin de minuit, je crois. Non.
il est déjà sonné.